Bienvenue à la section 1 de notre série éducative sur le code de pratique pour le soin et la manipulation des équidés. Cette section d'introduction, devoirs et responsabilités, décrit les principales obligations d'un propriétaire d'équidés ou d'une personne qui a la garde d'équidés. La possession d'un équidé n'est pas un engagement de courte durée. Les chevaux, les ânes et les mules peuvent vivre 30 ans ou plus. Bien que la possession de ces animaux procure beaucoup de plaisir, c'est aussi une responsabilité importante, associée à un investissement à long terme de temps et d'argent. Les propriétaires et les préposés aux soins d'équidés ont des devoirs à l'égard des animaux dont ils ont la garde temporaire ou permanente. Par exemple, le parent ou tuteur d'un mineur doit assumer la responsabilité d'un animal dont son enfant a la garde ou dont il est propriétaire. Si un propriétaire confie son cheval aux soins de quelqu'un d'autre, comme une pension pour chevaux, il a le devoir de s'assurer que le personnel de la pension possède les compétences et l'autorité nécessaires pour agir en cas d'urgence. Dans une telle situation, il devrait y avoir un contrat écrit pour indiquer que la pension a la garde du cheval en votre absence. Que signifie donc avoir la responsabilité d'un animal ? Cela signifie que vous connaissez ses besoins de santé et de bien-être particuliers, que vous avez les connaissances et les compétences qu'il faut pour vous en occuper, et que vous savez quand demander conseil à une personne qui s'y connaît ou à un professionnel. Les personnes responsables de chevaux, d'ânes et de mules doivent aussi être au fait de la législation pertinente, comme les lois provinciales sur les soins aux animaux et des exigences et pratiques recommandées dans le Code. Les textes de loi peuvent être obtenus auprès du gouvernement ou de l'association équestre de la province. Les auteurs du Code ont jugé qu'il était très important que les principaux responsables de la garde d'équidés connaissent et puissent fournir des soins de base à ces animaux. Ces personnes doivent notamment connaître les principes fondamentaux des soins énoncés dans le Code et s'assurer que ces soins sont prodigués. C'est la première exigence du Code pour les équidés. Vos responsabilités en tant que propriétaire ou gardien d'un cheval commencent bien avant l'achat du cheval ou son arrivée sur votre ferme. Il y a plusieurs facteurs à considérer et des questions à vous poser avant de vous engager à long terme. La possession d'un cheval ne doit jamais représenter un fardeau financier. Avant d'acheter, établissez un budget pour avoir une idée claire du prix d'achat et des coûts des soins de l'animal. On croit souvent à tort que le prix d'achat est le coût le plus important associé à un cheval, mais en réalité, il est souvent dépassé par les coûts d'entretien et de soins du cheval. Il y a d'abord les coûts initiaux. Il faut prévoir des frais pour l'examen du cheval avant son achat pour vous assurer d'obtenir un animal en bonne condition et en bonne santé. Un examen vétérinaire pré-achat vise à informer les propriétaires éventuels de l'état de santé global et de la condition physique du cheval qu'ils souhaitent acquérir. Les conséquences associées à l'achat d'un cheval qui n'est pas apte à l'utilisation souhaitée sont supérieures au coût d'un tel examen. Un vétérinaire cherchera les maladies préexistantes ou les problèmes possibles qui pourraient affecter la condition future du cheval. Les résultats sont interprétés en fonction de l'utilisation à laquelle est destiné le cheval. Ainsi, un cheval candidat à la haute performance sera assujetti à un examen plus exhaustif qu'un cheval de loisir. Quand vient le temps de trouver un vétérinaire pour effectuer l'examen pré-achat, assurez-vous de choisir un spécialiste des équidés qui connaît la discipline que vous envisagez pratiquer. Demandez à d'autres propriétaires de chevaux des environs s'ils ont quelqu'un à recommander. Choisissez un vétérinaire indépendant du vendeur pour qu'il n'y ait aucun conflit d'intérêts ni apparence de partialité. Assistez à l'examen ou faites-vous représenter par une personne de confiance. Quand vous avez une liste de vétérinaires recommandés, choisissez-en quelques-uns à interviewer. En leur parlant, dites-leur à quelle fin vous utiliserez principalement le cheval et quels sont vos objectifs à court et à long terme.
Demandez-leur combien coûte l'examen et quelles interventions sont comprises. Vous pourrez ainsi choisir votre vétérinaire en toute connaissance de cause. Il y a ensuite le prix d'achat du cheval qui varie considérablement. Les facteurs qui influent sur le prix d'achat sont, entre autres, les géniteurs, l'entraînement, le dossier des performances, le marché actuel, l'âge et l'expérience. Voyons maintenant quels sont les coûts associés aux soins et à l'utilisation de votre cheval au quotidien, à commencer par son transport. Avez-vous un moyen de le transporter ou devrez-vous acheter une remorque ? Un moyen de transport est un élément très important de la possession responsable d'un cheval. Vous devez surtout avoir les moyens de le transporter en cas d'urgence vétérinaire ou d'évacuation. Les prix des remorques varient beaucoup, tout comme leurs caractéristiques, mais il importe avant tout qu'elles soient sûres et fiables. Aurez-vous besoin d'équipements et de harnachements ? Il vous faudra au moins un licou, une selle et un tapis de selle, une bride et des articles de pansage comme des cure-pieds, des brosses et des peignes. Combien vous en coûtera-t-il pour nourrir votre cheval ? Vous devrez estimer la quantité de foin, de moulée et de minéraux dont il aura besoin et l'inscrire à votre budget mensuel en prévoyant une réserve car le prix du foin fluctue souvent d'une année à l'autre. Prévoyez aussi des accessoires comme des seaux d'eau, des mangeoires pour la moulée et des filets ou mangeoires à foin. Ensuite, il y a les soins vétérinaires courants qui peuvent aller de 300 à 500 $ ou plus par année. Prévoyez aussi au moins 1 000 $ pour les soins urgents. Tout propriétaire de cheval doit également être prêt à faire face aux imprévus, comme l'euthanasie de son cheval et l'élimination de la carcasse. Les soins préventifs comme la vermifugation et les examens coproscopiques représentent environ 100 $ par année en moyenne. Les soins des sabots coûtent entre 25 et 50 $ toutes les 6 à 8 semaines pour le parage ou de 60 à 250 $ toutes les 4 à 8 semaines pour le ferrage. Les assurances, bien que facultatives, sont un autre coût à envisager. L'assurance frais médicaux et chirurgicaux représente en règle générale 3% de la valeur du cheval, plus 250 $ par année. L'assurance responsabilité civile couvre les blessures corporelles ou les dommages matériels à un tiers découlant de l'utilisation ou de la possession d'un cheval. Elle est vivement conseillée et son coût varie. La question suivante est de savoir quel type de cheval convient à votre niveau d'entraînement et à l'utilisation que vous voulez en faire. Êtes-vous un débutant intéressé par la randonnée équestre ou une cavalière accomplie qui veut s'initier au dressage ou au saut d'obstacles ? Prenez le temps de déterminer la race, le sexe, l'âge, le niveau d'entraînement et le tempérament qui vous conviendront le mieux. Demandez leur avis à des professionnels équestres qui ont de l'expérience dans la discipline qui vous intéresse et glanez le plus d'informations possible. Pour les enfants et les propriétaires débutants, l'achat d'un cheval déjà bien entraîné ou possédant l'expérience nécessaire dans la discipline envisagée serait le meilleur choix, pour vous comme pour le cheval. Les deux plus gros investissements quand on possède un cheval sont l'argent et le temps, et ce dernier est souvent sous-estimé. Un cheval nécessite des soins 7 jours sur 7, 365 jours par année. Un cheval ne prend pas congé les fins de semaine ni les jours fériés. Il n'est jamais malade ou blessé au moment qui vous convient. Il faut quotidiennement le panser, le nourrir et nettoyer son box. D'autres tâches, non quotidiennes mais tout aussi nécessaires, sont à considérer. Les visites du vétérinaire, l'entretien de l'écurie ou de la ferme, le soin des sabots. Vous aurez également besoin de temps pour l'exercice, l'entraînement et les manifestations sportives si vous prévoyez faire des compétitions avec votre cheval. L'élément suivant à considérer est l'endroit où le cheval sera gardé. Vivez-vous sur une ferme ou une terre suffisamment vaste pour accueillir des animaux, avec un zonage qui vous permet de le faire, ou mettrez-vous votre cheval en pension ?
Si vous prévoyez garder le cheval sur votre propriété, vos clôtures l'empêcheront-ils de s'échapper? Quel serait le coût d'installation des clôtures ou du contrôle des accès? Avez-vous une écurie ou devrez-vous en construire une? Avez-vous accès à une source d'alimentation en eau dans l'écurie? Tous ces facteurs doivent être examinés avant l'achat du cheval. Pour vous aider à répondre à ces questions, consultez la section 2 du Code, Installation et hébergement. Si vous comptez mettre votre cheval en pension, il y a plusieurs facteurs à considérer dans le choix de l'installation. Tout d'abord, à quelle distance est-elle de votre domicile et sera-t-il pratique de vous y rendre? Aurez-vous accès à votre cheval en tout temps ou seulement à certaines heures? Pourrez-vous y entraîner et exercer votre cheval? Combien cela coûte-t-il et quels sont les services compris? Devrez-vous nettoyer et entretenir le box de votre cheval? Et les aliments font-ils partie du loyer mensuel? Toutes les personnes responsables de chevaux doivent avoir de bonnes connaissances pratiques des soins aux chevaux. Vous devez connaître les besoins en eau et en nourriture de tous les animaux dont vous vous occupez. Vous devez savoir comment entretenir les installations pour que l'environnement soit sûr et sain. Connaissez-vous les signes de maladie ou de blessures chez les chevaux? Avez-vous les connaissances et l'expérience nécessaires pour les manipuler correctement et sans cruauté? Avez-vous songé à établir un plan général pour les cas de situation d'urgence? Prenez le temps de vous renseigner sur tous ces aspects pour avoir une bonne base de connaissances avant d'amener votre cheval à la maison. L'expérience de la possession d'un cheval fera le reste. Enfin, vous avez aussi le devoir et la responsabilité d'avoir un plan d'urgence pour faire face à tous les scénarios qui pourraient avoir un effet sur les soins à prodiguer à votre cheval. Il peut simplement s'agir de trouver des personnes qui pourront s'en occuper si vous devenez provisoirement ou définitivement incapable d'en prendre soin. Assurez-vous qu'elles sont désireuses et capables de le faire et que le plan d'urgence est mis par écrit et facilement accessible. Un autre aspect de l'achat d'un cheval consiste à prévoir à quel moment vous voudrez ou devrez cesser d'en être propriétaire. Vous trouverez à la section 9, Changement de carrière et fin de vie active, des conseils et des informations pour vous aider à prendre la meilleure décision pour vous et votre cheval. Avant de terminer cette section, voici quelques recommandations de plus, tirées du code de pratique, pour vous préparer à devenir propriétaire d'un cheval. Prenez le temps d'acquérir de l'expérience en soins des chevaux avant d'en acheter un. Vous pouvez le faire en travaillant à temps partiel ou comme bénévole dans un centre d'équitation ou un club de randonnée local. Plus vous aurez d'expérience, mieux vous serez préparé à posséder un cheval. Avant d'acheter un cheval, obtenez l'avis d'un professionnel équestre expérimenté et avisé. Il peut s'agir d'un entraîneur de chevaux licencié, d'un entraîneur de compétition certifié ou même d'un agent de vulgarisation du gouvernement provincial. L'association équestre provinciale peut aussi vous fournir les coordonnées de professionnels équestres expérimentés dans votre région. La personne que vous choisirez pourrait être disposée à être votre mentor en continuant à vous donner des conseils sur les soins des chevaux après l'achat. Comme pour une voiture, il est bon de faire l'essai d'un cheval avant de le ramener à la maison. Mettez le cheval à l'essai pour tous les aspects du travail ou des compétitions qu'il sera censé accomplir. Assurez-vous aussi qu'il y a un bon rapport entre vous et le cheval et que vous êtes compatibles. Si possible, promenez-vous ou travaillez avec lui à quelques reprises pour vous en faire une bonne idée. Ne commettez pas l'erreur d'acheter un cheval parce que vous aimez la couleur de sa robe. Et peu importe votre expérience des chevaux, suivez tous les cours de formation continue que vous pouvez. Des cliniques interactives, des conférences ou des webinaires sur les équidés. Développez vos connaissances, nous avons tous des choses à apprendre. Nous sommes maintenant parvenus à la fin de cette formation en ligne. Merci d'avoir assisté à la formation sur le code de pratique des équidés.